Il y a 2 jours, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie mettrait fin à sa guerre si l'Ukraine retirait ses troupes des 4 régions annexées par le Kremlin et renonçait à adhérer à l'OTAN. Les premiers ministres de l'Italie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont rejeté les conditions de cessez-le-feu du président russe. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a qualifié les conditions de Poutine de propagande lors de la clôture du sommet du G7 dans le sud de l'Italie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a également exprimé un avis négatif similaire dans une interview avec la chaîne allemande ARD, affirmant que Poutine cherchait à y documenter ses ambitions impérialistes. Scholz a insinué que les conditions décrites par Poutine étaient destinées au public russe, qui souhaitait voir une issue pacifique à la guerre plutôt que de véritables conditions de paix. Le Premier ministre britannique a également rejeté la proposition de Poutine au sommet de la paix en Ukraine qui se tient en Suisse, affirmant que Poutine n'a aucun intérêt réel pour une paix véritable. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré que geler le conflit avec des troupes étrangères occupant le territoire ukrainien n'est pas une solution. Elle a ajouté qu'une paix durable garantirait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, participant au sommet en Suisse en remplacement de Joe Biden, a déclaré que Poutine n'appelle pas à des négociations, il appelle à une reddition. Le président français Emmanuel Macron a écrit sur la plateforme X qu'une paix durable respecterait la souveraineté de l'Ukraine. Les conditions de l'Ukraine pour des négociations incluent l'expulsion des forces russes de son territoire, y compris la Crimée annexée, la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la responsabilité de la Russie pour les crimes de guerre. Kiev a également déclaré que Moscou devait indemniser l'Ukraine pour les destructions causées par la guerre et continuer son processus d'adhésion à l'OTAN.